Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait afin que cette chaîne surnommée Vérité sans cesse TV soit un succès. Afin que cette chaîne soit alors une source de bénédiction pour plusieurs. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous souhaiter également mes meilleurs vœux pour tout ce que vous avez fait vis-à-vis de cette chaîne. Merci pour toutes vos questions et vos collaborations, vos critiques et vos remarques. Merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière physique et spirituelle afin que cette chaîne soit une victoire. Afin que cette chaîne soit alors un miroir pour plusieurs personnes autour du monde. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, mes meilleurs vœux de prospérité à votre âme et esprit. Je vous souhaite une année de sanctification et d'épanouissement physique et spirituel. Merci que Dieu le Père vous protège et vous sanctifie encore plus, afin que vous puissiez alors continuer avec les mêmes ambitions que vous avez. Merci de ce que vous vous êtes comporté en assoiffé de la parole de Dieu. Merci parce que c'est avec vos questions que je me suis encore approfondi bibliquement. Merci à vos questions et merci à tout ce que vous avez fait en égard de la chaîne Vérité sans cesse TV. Je tiens premièrement à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a protégés. Nous allons prier afin que Dieu puisse encore et toujours nous protéger dans les jours à venir. Prions ensemble. Père, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui as voulu que nous puissions arriver à cette heure-ci. Merci, Seigneur Jésus, pour encore le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous qui ne méritons pas, mais tu as voulu par ta grâce que nous puissions arriver à cette heure-ci, que nous puissions être ici, moi, et partager avec mes amis, mes frères. Merci, Seigneur Jésus, ta main puissante sur nous. Fortifie ton peuple. Ton puissant nom, j'ai prié, je dis Amen. C'était pour alors vous souhaiter, mes frères et sœurs, les meilleurs vœux en toutes choses. Je remercie ma femme et mes enfants pour tout ce qu'ils ont fait pour ma vie. Merci infiniment, ma femme. Je remercie à tous mes frères biologiques pour votre assistance d'une manière physique et spirituelle. Merci à tous les abonnés de la chaîne Vérité sans cesse TV pour tous vos efforts fournis afin que cette chaîne soit alors entendue dans tous les coins de la terre. Merci vraiment à tous les abonnés parce que c'est par votre biais que cette chaîne alors reçoit plusieurs sollicitations de part et d'autre. Je remercie vraiment à tous ceux qui ont contribué afin que cette chaîne soit alors un succès. Afin que cette chaîne soit alors le miroir de plusieurs personnes. Je remercie à tous les abonnés. Merci vraiment pour votre contribution. Merci vraiment pour vos applaudissements. Que Dieu le Père vous assiste. Je tiens aussi à remercier à tous les frères dans le Seigneur et les sœurs qui sont dans le groupe Jésus-Christ qui délivre. Je ne peux pas citer vos noms, vous êtes tellement nombreux. Merci à tous les enseignements que nous donnons par l'aide du Saint-Esprit. Merci tous ceux qui sont là-bas. Prions pour les autres. Merci pour votre temps que vous avez disposé afin de collaborer avec le frère Armando pour faire des délivrances de la part de toutes les requêtes que nous avons. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Merci à tous les frères et les sœurs du groupe. C'est Jésus qui délivre. Vous êtes partout dans le monde. Je ne peux pas citer vos noms, mais vous vous connaissez là où vous êtes. Je tiens à vous remercier d'une manière sincère. Je tiens également à remercier à toutes les chaînes qui ont collaboré avec Vérité sans cesse TV. Là, je fais allusion à la chaîne
Congo Promo. C'est la toute première chaîne, je dois vous l'avouer, que c'est la toute première chaîne qui a diffusé les vidéos du frère Armando. La chaîne Congo Promo, là, c'était par le biais du frère Denzou. Il y a Denzou, je te salue, merci pour tous tes efforts. Je salue également le frère John Love de Congo Promo pour m'avoir encouragé afin de commencer à distribuer les vidéos dans YouTube. Merci pour tout. Je tiens également à remercier la chaîne Congo Elengi pour votre collaboration. C'est par vous aussi Dieu est passé afin que le frère Armando puisse être alors connu partout dans le monde. Merci le couple Glody. Je vous remercie infiniment. Je tiens également à remercier mon frère bien-aimé dans le Seigneur, le frère Ali Miamongala, en Belgique, pour ta collaboration. Merci vraiment, ça a été vraiment une fierté pour moi d'avoir un frère comme le frère Alimia Mongala, un enfant de Dieu qui reflète vraiment les fruits de l'esprit. Merci vraiment pour ta douceur, ta simplicité, ta tempérance. Merci pour toutes choses, mon frère Alimia, que Dieu te bénisse. Je tiens aussi à remercier le frère Will Gospel, mon frère dans le Seigneur, le policier de l'évangile, pour ta collaboration avec la chaîne Vérité 116 TV. Merci mon frère dans le Seigneur pour toutes choses. Continuons d'éclairer, d'éduquer, soit d'édifier, ou soit de donner des enseignements bibliques, afin que Dieu aussi puisse alors nous donner notre récompense qu'il a réservée pour tous ceux qui les craignent. Je remercie à tous ceux qui veulent alors participer à la chaîne Vérité 116 TV. Merci pour toutes vos propositions. Je ne peux pas citer vos noms ici, mais Dieu connaît de qui est-ce que je suis en train de parler. Merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui ont réellement le réel plaisir de participer afin que Vérité 116 puisse être une explosion dans le monde entier, afin que tout le monde alors puisse prêter oreille aux oracles de Dieu et aux enseignements. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci pour tous. Merci vraiment pour tous ceux qui ont participé dès le premier jour de cette chaîne, qui est encore une très jeune chaîne, nous, Vérité 116 TV. Merci à tous d'une manière générale. Merci sans oublier le Seigneur Jésus qui nous a toujours soutenus. En fait, j'aimerais dire aussi un grand merci à tous les pasteurs aussi qui collaborent, qui m'appellent pour certains partages. Moi, je sais que je ne suis pas un ennemi des pasteurs. Je ne suis pas aussi un obstacle pour les pasteurs. Mais Dieu nous a donné le ministère d'enseignement. Dans l'église de Jésus-Christ, on est encore avec Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, où nous allons voir qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Et chacun de nous fait son travail comme Dieu lui l'avait confié. Et nous sommes là pour des enseignements, nous sommes comme des sentinelles dans la bergerie. On doit vraiment contrôler là où ça ne va pas. Et nous devons passer pour parler. Merci vraiment à tous. Mais j'aimerais donner une petite exhortation à tous les pasteurs. À tous les pasteurs, ou soit les prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, frère Armando, tu ne fais qu'attaquer les pasteurs. En fait, je n'attaque pas, je ne m'attaque pas aux pasteurs. Mais c'est une façon de les interpeller, afin qu'ils puissent alors conduire le peuple de Dieu dans la voie qui correspond. Là, je suis dans 3 Jean 2. 3 Jean, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, je veux que tous les enfants de Dieu puissent prospérer à tous égards.
en bonne santé comme prospère l'état de votre âme, afin que vous puissiez prospérer d'une manière spirituelle, bien sûr. La petite exhortation que j'aimerais donner au pasteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, frère Armando, tu ne peux pas commencer à s'attaquer au pasteur. Non, en réalité, je ne m'attaque pas au pasteur. Mais plutôt, dans l'église de Jésus, dans la bergerie, il y a de ce qu'on appelle par les sentinelles. Il faut qu'il y ait des sentinelles. Parce que l'église est semblable à un royaume. Et dans un royaume, il faut qu'il y ait des sentinelles. Quand il n'y a pas de sentinelles, les ennemis vont entrer. Il faut qu'il y ait des sentinelles qui vont rester là alors pour sonner la trompette, afin que le roi puisse savoir qu'il y a des ennemis qui arrivent. Donc nous sommes des sentinelles et nous sommes des enseignants. Quand nous sonnons la trompette, c'est pour que le peuple puisse porter un regard et que nous puissions alors donner l'évangile de la manière qu'il faut. En fait, de la manière que l'évangile doit être prêché. Là, je voulais juste donner une exhortation à tous mes collègues de service, ou soit à tous mes compagnons de service qui sont les hommes de Dieu. Là, je suis dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Matthieu, chapitre 28, le verset 19. La parole de Dieu déclare ainsi. Matthieu 28, 19. La parole de Dieu dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je m'arrête sinon par là. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. Voilà pourquoi nous venons pour alors corriger plusieurs enseignements en accord avec 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Si nous venons pour corriger les enseignements, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sortent de la ligne. Il y a beaucoup de pasteurs qui sortent de leur bande. Or, Jésus-Christ nous a donné une seule bande. On doit rester dans cette bande jusqu'à destination. Mais il y a d'autres qui sortent. Voilà pourquoi nous devons venir pour les ramener dans la bande. L'évangile que Jésus-Christ nous a laissé, le message que Christ nous a laissé, c'est le message de la repentance. Voilà pourquoi la Bible confirme aussi dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, que enseignez-leur, prêchez-leur, le royaume des cieux est proche, prêchez-leur la repentance. Voilà pourquoi nous venons, frères. Les pasteurs doivent enseigner la repentance. Les pasteurs doivent enseigner au peuple de Dieu que le royaume de Dieu est proche, afin qu'ils se préparent, qu'ils lavent leurs robes pour alors aller à la rencontre du Maître. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux, reviendra. Il viendra pour prendre alors les vierges. Donc, on doit être propre pour alors rencontrer Christ. Alors, on ne peut pas commencer à prêcher le mariage, la prospérité. On ne peut pas être là à prêcher les liens de la famille, la sorcellerie. Ça, ce n'est pas de l'évangile de Christ. On ne peut pas être là à prêcher sur les autels, la traversée, je ne sais pas, l'huile d'onction, la dîme, les offrandes. Voilà pourquoi quand nous venons, nous nous enflammons parfois à cause de la fausseté du message. Christ nous a donné le message, c'est la repentance. Le royaume des cieux est proche. Donc c'est juste pour dire à tous les pasteurs que je ne suis pas contre le pasteur. Je ne suis pas contre vous. Mais nous sommes jaloux de ceux qui viennent alors mettre des zizanies dans la bergerie de Christ. Ceux qui viennent alors planter de la mauvaise sémence. Voilà pourquoi les pasteurs doivent être alors sérieux et sincères à l'église de Jésus-Christ. Prêcher l'église de Jésus la sanctification. Prêcher l'église la repentance, ça c'est le vrai message. Quand vous prêchez la sanctification, la repentance, personne ne viendra vous corriger. Personne ne sera contre vous. Le frère Armando ne sera pas contre vous. Le frère Armando ne viendra jamais ici pour vous corriger. Non. Le frère Armando ne viendra pas ici pour s'enflammer de votre évangile. On ne viendra pas ici pour vous dénoncer. Parce que retenez-vous une chose que Dieu nous a laissé, la repentance, la sanctification. Au Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix
avec tous, et la sanctification, c'est tout. Dieu n'a pas envie que vous cherchiez le parler en langue, vous commencez à donner ça d'une manière tordue. L'huile d'onction, maintenant on amène l'eau d'onction, le pétrole d'onction, la sémence d'onction, on ne sait pas, la bière d'onction. Vous donnez des enseignements qui ne correspondent pas à la parole. Voilà pourquoi nous venons ici pour éclairer le peuple de Dieu. Parler et prêcher l'Église sur la repentance. C'est ça le vrai message. La repentance. Donner l'Église la nourriture qu'il faut. Donner l'Église la nourriture solide. Cher pasteur, évangéliste et prophète, donnez l'Église de Jésus la nourriture solide. Ne restez pas seulement là dans Matthieu 6, 6, ou Matthieu 7, 7, ou je ne sais pas, Marc, Jean. Dans vos églises, vous ne prêchez jamais Apocalypse, vous ne prêchez jamais Daniel. Les fidèles ne connaissent même pas l'Apocalypse, c'est quoi? Il y a beaucoup de fidèles qui sont dans les églises 15 ans, 20 ans. Ils ne connaissent même pas l'Apocalypse. On dit quoi? Les pasteurs ne prêchent même pas sur l'Apocalypse. Vous êtes seulement là, Matthieu 7, 7. Galates 6, 6. L'ouvrier mérite son salaire. Malachie 3, 10. Donc vous êtes seulement là dans les choses de dîmes, offrandes. Prêchez l'Église la nourriture solide. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui ne lisent même pas la Bible. Un chrétien qui va à l'église plus de 15 ans, tu lui dis, cherche d'abord Matthieu chapitre 15. Il va commencer à chercher Matthieu dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que Matthieu se trouve dans l'Ancienne Alliance? Quelqu'un qui va à l'église plus de 20 ans, tu dis, cherche d'abord Ésaïe. Il va commencer à chercher Ésaïe dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous voyez, vous, ce que vous faites? Les enseignements que vous, les pasteurs et les prophètes, vous donnez à l'église, vous les évangélistes, ça ne correspond pas à l'église. Vous voyez seulement vos intérêts. Il faut voir l'état des fidèles là où il est. C'est ça la vraie sémence, le vrai évangile. Il y a des fidèles qui sont dans vos églises 10 ans, 15 ans, mais ils sont incapables de réciter notre Père qui est aux cieux. Incapables. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ne savent même pas que Jésus-Christ avait des petits frères et des petites sœurs. Ils ne savent même pas. Voilà pourquoi on voit les églises comme l'église catholique. Tu vas dans l'église catholique, il continue d'appeler Marie la Vierge Marie. La Vierge Marie. Est-ce que ça c'est normal? Vous qui avez une Bible, mais vous continuez d'appeler Marie la Vierge Marie. Est-ce que Marie était vierge? Vous voyez l'ignorance que vous donnez aux fidèles. Voilà pourquoi nous venons ici, pour alors corriger vos enseignements, chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes. Voilà pourquoi nous venons ici pour corriger vos enseignements, parce que vos enseignements ne correspondent même pas à l'évangile. Marie était vierge avant la naissance de Jésus. Quand Marie a mis Jésus au monde, parce que Jésus est venu d'une manière spirituelle, mais après Jésus, Marie a eu des enfants. Elle a eu des enfants, des garçons et des filles. Donc on ne peut plus l'appeler vierge. Vous conduisez toujours la vierge. Elle n'est plus vierge. Elle n'est pas vierge. Elle a eu beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est l'ignorance que vous transmettez aux fidèles. Prêchez l'église des bonnes choses. Voilà pourquoi vous êtes là toujours à dire que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Cher pasteur, prêchez aux enfants de Dieu. Prêchez aux fidèles que tous les enfants de Dieu sont des ouvriers. Ce ne sont pas seulement vous. Vous n'êtes pas les uniques ouvriers. L'ouvrier mérite son salaire. Non. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont les ouvriers. Non. Tout enfant de Dieu est un ouvrier. Ils sont tous les ouvriers. Et non seulement vous. Prenons l'autre là. Je suis dans 1 Corinthiens 3, 8. 1 Corinthiens 3, 8.
Tous les enfants de Dieu sont des ouvriers. Ce ne sont pas seulement vous qui êtes des ouvriers. Tous les enfants de Dieu sont des ouvriers. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible confirme dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. C'est le pasteur qui plante. Mais qui arrose, ce sont ceux qui collaborent au ministère. Ils sont tous égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Christ, avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu sont des ouvriers de Dieu. Ce ne sont pas seulement vous les pasteurs. Voilà pourquoi nous venons ici pour vous corriger, parce qu'il y a trop des hérésies. Tout enfant de Dieu est ouvrier de Dieu. Nous travaillons tous dans un même champ, mais nous avons des dons différents. Prêchez à l'église des choses réelles. Soyez sincères. Ne montez pas à l'église comme ça. Quand vous êtes sincère avec les fidèles, quand vous donnez l'évangile qui correspond à l'évangile de Jésus, la repentance et la sanctification, nous ne viendrons plus ici pour vous corriger. Nous ne venons plus pour vous corriger. Les miracles et l'imposition des mains. Les pasteurs, vous devez prêcher aux fidèles. Vous devrez dire aux fidèles que nous tous qui avons l'Esprit Saint, nous pouvons imposer les mains sur les malades. Ce ne sont pas seulement vous les pasteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui croient qu'il n'y a que eux qui peuvent poser les mains sur le malade. Non! Qu'est-ce que la Bible dit? Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains sur le malade. C'est tout le monde, tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit ont le pouvoir d'imposer les mains sur le malade. Ce ne sont pas seulement vous, les pasteurs. Non. Voici les miracles qui accompagneront. Tous les enfants de Dieu peuvent faire des miracles. Ce ne sont pas seulement vous, les pasteurs et les prophètes. Non. Ce sont des choses que vous, les pasteurs et les prophètes, vous connaissez. Mais vous cachez ça. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux enfants de Dieu? Dites la vérité aux enfants de Dieu qu'eux aussi, ils peuvent faire des miracles. Eux aussi, ils peuvent aussi imposer les mains sur les malades. Ce ne sont pas seulement vous. Ils peuvent aussi imposer les mains sur les malades. Pas seulement vous. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. C'est ça le vrai évangile. Eux aussi, ils peuvent imposer. Il n'y a pas seulement... Il n'y a pas que vous, les pasteurs ou les prophètes ou les évangélistes qui peuvent prophétiser. Non. Tout enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu peut prophétiser. Joël chapitre 2, le verset 28. En ces derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc les fidèles aussi peuvent prophétiser. Il n'y a pas que des serviteurs de Dieu. En fait, il faut seulement aller chez vous quand ils veulent des prophéties. Non. Vous devez donner l'indépendance spirituelle aux fidèles. Donnez aux fidèles les enseignements qui vont alors leur permettre d'être indépendants. Vos églises sont devenues comme des prisons. Vous les emprisonnez, les enchaînez. Ils sont là 10 ans, 15 ans, ils sont toujours sur le même évangile, les mêmes enseignements. Ils n'avancent même pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs de vos fidèles, ou soit de vos sœurs ou frères en Christ, qui nous appellent pour leur éclaircir, parce que nous enseignons des choses que vous, dans vos églises, vous n'enseignez pas. Vous n'enseignez pas dans vos églises. Est-ce que dans vos églises, vous enseignez aussi Apocalypse? Apocalypse, vous enseignez ça? Dans vos églises, vous enseignez la marque de la bête. 666. Comment est-ce que ça va fonctionner dans le monde? Les 7 cavaliers. Est-ce que vous avez déjà enseigné ça? Moi aussi, je suis né dans l'église protestante. Je suis né dans l'église protestante. Mes parents, mes défunts parents étaient des protestants. J'ai passé plus de vingtaine d'années dans l'église protestante. Mais aucune fois, j'avais déjà entendu un pasteur parler sur les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Aucune fois, je n'ai jamais entendu parler de ça.
Il n'est pas jamais ça. Ils sont seulement là avec Matthieu, Jean, Marc, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Voilà pourquoi nous venons pour alors corriger des faussetés. Il faut laisser les enfants de Dieu dans l'indépendance. Ce n'est pas quand un enfant de Dieu commet une faute, un péché, on doit seulement venir recourir à vous. Non! Christ Jésus nous a donné Matthieu chapitre 6, le verset 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Vous n'êtes pas obligé de commencer à courir derrière des pasteurs. Non! Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui font maintenant des chrétiens, leurs fanatiques. Vous commencez maintenant à leur piétiner sur la tête. Est-ce que ça c'est normal, des choses comme ça? Un pasteur qui piétine ses propres frères. Un pasteur qui est en train de monter sur les humains. Ses propres frères dans le Seigneur. Est-ce que c'est normal? Et quand nous parlons, vous dites que nous sommes mauvais. Est-ce que des choses comme ça sont normales? Or, Jésus-Christ nous a laissé l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Où est l'amour ici? Où sont les fruits de l'esprit? Voilà pourquoi nous venons pour vous corriger, parce que vous avez trop de fausseté. Trop de fausseté. Au moins, rattrapez-vous cette année ici. Rattrapez-vous cette année de changer au moins votre évangile. Les disciples, en fait, les fidèles sont des disciples de Jésus. Ils ne sont pas vos fanatiques. Non, ce ne sont pas vos fanatiques, des disciples de Christ. Quand ils ont un problème, ils doivent se confier à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que recommande ton sort à Dieu. Confie-toi en lui. Mets en lui ta confiance et il agira. Déchargez-vous de tous vos soucis à Dieu. C'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les pasteurs. Un pasteur n'est qu'un homme périssable qui va mourir demain. Un prophète n'est qu'un homme périssable qui va mourir demain. On a déjà eu combien de prophètes dans le monde? Où sont-ils? Le prophète Simon Kimbangu, il est où? Le prophète Mariam William Branham, il est où? Beaucoup de prophètes, où sont-ils? Ils sont partis, pourris dans les tombeaux. Ce ne sont que des humains périssables. Confiez-vous à Jésus. Un prophète n'est qu'un homme. Un pasteur n'est qu'un homme. De toute façon, vous ne savez pas ce qu'ils font dans leur douche. Vous ne savez pas ce qu'ils font en secret. Parfois, ce sont des sataniques, des impudiques. Vous ne savez pas. Vous êtes là tout. Pasteur, j'ai fait un mauvais rêve. Mais toi-même, tu ne peux pas prier, mon frère. Tu ne peux pas prier, ma sœur. Matthieu 6 et 6 dit quoi? Quand tu veux prier, entre dans ta maison. Que cette année soit au moins une année de différence. Une année au moins de tolérance. Une année de liberté. Une année d'indépendance spirituelle. Soyez indépendants spirituellement. Pourquoi vous êtes toujours dans la colonie spirituelle? Ça, c'est la colonie spirituelle, ça. Soyez indépendants. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque, ce n'est pas afin que le pasteur, non, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tout le monde. Vous êtes là, tu dors la nuit, tu te réveilles en extase, ou soit en tremblant, tu appelles, pasteur, mais toi-même tu ne peux pas prier. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime, non? Prie toi-même, tu ne peux pas prier. Prie toi-même, Dieu t'aime. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte et j'habiterai, je souperai avec lui. C'est ça la parole. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu parce que tu marches dans la sanctification. Dieu est avec toi. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il habite dans nos cœurs à nous. Quand tu ouvres ton cœur, Dieu vient, il habite dans ton cœur. Tout ce que tu vas lui demander, il te donnera. Voilà pourquoi il est écrit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai.
Je te dirai des choses que tu ne connais pas, les choses cachées. Donc Dieu est capable de vous le dire. Ne soyez pas dépendants des pasteurs, des prophètes. Ce ne sont que des humains comme vous. Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que quand vous priez, priez en mon nom et moi je le ferai. Jésus est là. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à Jésus. Mais vous êtes toujours là, 5 heures du matin, à la porte du pasteur. Et vous êtes là à repasser les habits du pasteur. Ah, mais est-ce que c'est normal que vous soyez là à repasser les habits du pasteur? Le pasteur, c'est un frère dans le Seigneur. Le pasteur, c'est un frère dans le Seigneur. Il n'est pas le Seigneur, c'est un frère. Un simple frère qui attend aussi le jour du jugement. Il n'est pas votre père. Voilà pourquoi vous venez ici, le père spirituel. Le père spirituel, c'est Jésus. Un pasteur ne peut pas être père spirituel. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans vos faussetés. Hein? Quand c'est un pasteur, un homme, un père spirituel. Et maintenant, quand c'est un pasteur, pardon, quand c'est une femme qui est pasteur, vous allez l'appeler comment? Notre mère spirituelle. Ne voyez-vous pas que ça ne sonne pas bien à l'oreille, non? Le père spirituel, la mère spirituelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui sont là. Oh, homme de Dieu, homme de Dieu. Voilà, vous appelez homme de Dieu. Maintenant, quand c'est une femme, femme de Dieu, femme de Dieu. Ah, est-ce que femme de Dieu existe? Frère, c'est dur. Hein? Voilà pourquoi nous venons ici pour vous corriger. Si vous, le pasteur, vous vous comportez selon des vrais ouvriers de Christ, nous ne viendrons pas ici pour commencer à vous corriger. Mais sauf que votre évangile ne correspond pas. Il y a trop de fausseté dans vos évangiles. Souhaitons que cette année soit au moins une année de différence. Faisons au moins la différence dans cette année ici. La délivrance ne dépend pas de vous, les pasteurs. Vous ne privatisez pas l'évangile. Vous avez privatisé l'église de Jésus. Est-ce que ça vous appartient? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que dans mon église, je n'ai que 100 fidèles. Oh, mais est-ce que l'église t'appartient? Est-ce que les fidèles sont à toi? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Les brebis sont de Jésus. Ce ne sont pas tes brebis. Oh, moi j'ai maintenant 100 000 brebis. Mais est-ce que ce sont tes brebis? Ou ce sont des brebis de Jésus? Mes frères, la délivrance vient de Dieu. La délivrance ne vient pas de vous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là. La délivrance vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Donc, c'était juste une exhortation pour les pasteurs. Soyez des modèles. Revenez dans la saine doctrine. Afin que nous ne passons pas ici pour commencer à vous corriger. Revenez dans la saine doctrine. Enseignez au moins la doctrine de Christ, le vrai christianisme que les apôtres ont prêché. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ étant la pierre angulaire. Donc nous sommes basés sur le christianisme. Et la personne qui a commencé, qui a débuté, qui a relevé le christianisme, c'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il a dit que soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ et Jésus. Soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Vous venez ici avec un évangile qui ne correspond pas à l'évangile des apôtres. Vous commencez même à obliger aux fidèles de commencer à parler en langue ou soit chanter en langue ou soit comment. Mais non, c'est pas ça. Ce ne sont pas en fait, tous les chrétiens qui peuvent parler en langue. Non, parler en langue est un don. Et ce n'est pas donné à tout. Tout le monde ne va pas parler en langue au moins. Ne voyez-vous pas ça dans la Bible? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29 dit quoi? Je vais lire ça. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous les chrétiens sont des apôtres? Non. Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous les chrétiens sont des docteurs? Un docteur est un enseignant de la parole. Est-ce que tous les chrétiens sont des docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Est-ce que tous les chrétiens ont le don des miracles? Est-ce que tous les chrétiens ont le don des miracles?
À ne pas confondre avec Marc chapitre 16, le verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Faire des miracles et avoir le don des miracles sont deux choses différentes. Celui qui a le don des miracles, lui, il fait un ministère. Mais tout chrétien, tout enfant de Dieu peut faire des miracles, mais ce n'est pas un don pour lui. Il peut faire des miracles, mais ce n'est pas un ministère. C'est la même chose avec avoir le don de la prophétie et avoir un ministère prophétique. C'est différent. Celui qui a le ministère prophétique, c'est celui qui exerce alors cette mission prophétique. Mais celui qui a le don de la prophétie, c'est celui qui reçoit le message de Dieu et transmet. On va donner des cours sur ça, on va donner des enseignements. La Bible continue. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous, et là je suis dans le verset 20 et 30, je disais 1 Corinthiens 29 à 30. Tous ont-ils le don de guérison? Non, tous les chrétiens ne peuvent pas avoir le don de guérison. Tous parlent-ils en langue? C'est bien écrit. Est-ce que tout le monde doit parler en langue? Non, c'est pas tout le monde qui va parler en langue au moins. Parler en langue, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas un chrétien. Non, mes frères. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30 dit quoi? C'est pas tout le monde qui va parler en langue. Le parler en langue est un don. Tout le monde ne peut pas avoir le même don. Non, ça c'est quoi? Voilà pourquoi nous venons ici, pour vous corriger, parce que vous avez trop de fausseté. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Le parler en langue est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, Dieu m'a donné le don d'enseigner. Est-ce que c'est tout le monde qui va enseigner? Non, tout le monde ne peut pas être des docteurs de l'ordre de la parole pour venir enseigner. Non. Il y a de ceux qui doivent écouter les enseignements, il y a de ceux qui doivent mettre les enseignements en pratique, et il y a de ceux qui doivent enseigner les enseignements. Enseigner l'évangile. C'est la même chose avec le parler en langue. Il y a de ceux qui doivent écouter le parler en langue, il y a de ceux qui doivent parler en langue, et il y a de ceux qui doivent interpréter. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui va parler en langue. Donc, enseigner aux enfants de Dieu les choses qui sont bibliques. Ne sortez pas de la Bible et restez dans la nouvelle alliance. Ne partez pas dans l'ancienne alliance. Ce sont des choses qui sont déjà passées. Ça, c'est seulement l'ombre des choses à venir. Les dîmes, les prémices, ça, c'est l'ombre des choses à venir. Le sabbat, oh, il ne faut pas faire quelque chose au sabbat. Mais le sabbat n'a rien à voir avec nous. Nous sommes les chrétiens, le sabbat n'a rien à voir avec un chrétien. Le sabbat n'a rien à voir, frère. Les prémices n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce qu'on va faire avec les prémices? La dîme. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous allons faire avec la dîme si nous avons déjà notre royaume qui est... notre sacerdoce qui est déjà royal. En accord avec Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Qu'est-ce qu'on va faire avec la dîme? Ça ne nous regarde pas. Ça, c'était pour les Lévites. Nous ne sommes pas des Lévites. C'était pour ceux qui étaient de la descendance d'Aaron. Nous ne sommes pas de la descendance d'Aaron. Donc ça, ce sont des choses anciennes. Aujourd'hui, vous commencez maintenant avec l'huile d'onction. Mais est-ce que l'huile d'onction regarde les chrétiens? Ça ne nous regarde pas, l'huile d'onction. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein, frère? Aujourd'hui, maintenant, la traversée. On va faire la prière pour la traversée. La traversée, mes frères, chaque nuit est une traversée. Quelle traversée encore que vous voulez? Est-ce que la traversée, c'est seulement le 31 décembre? Non. Non. Du 1er janvier au 31 décembre, toutes les nuits sont des traversées. Une nuit est une traversée. De quelle traversée voulez-vous encore que nous prions? Oh, on va faire la prière pour la traversée du 31 décembre. Bon, maintenant, la traversée du 29 décembre. La traversée du 27 décembre. La traversée du 4 mars. Vous avez fait ça? La traversée du 15 novembre. Vous avez fait ça? Toutes les nuits sont des traversées. Donc, votre évangile ne correspond pas. Voilà pourquoi nous venons ici pour vous corriger, parce que votre évangile ne correspond pas. Vous êtes là, non, on va renverser les autels. Renversons les autels. Mais quel autel que vous allez renverser, mes frères? Ne voyez-vous pas que ça, c'était des choses de Gédéon dans l'ancienne alliance? Nous sommes dans la nouvelle alliance, on est encore avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quel autel encore on va renverser?
Ne voyez-vous pas que Dieu déclare dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 23, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Donc, votre évangile ne correspond pas à la saine doctrine. Voilà pourquoi nous venons pour vous corriger. Vous êtes là, les liens, on va prier pour les liens, mes frères. Mais est-ce que les liens est un évangile? Est-ce que ça, c'est un message? Les liens n'est pas un message. Ça, c'est pas un message à donner aux enfants de Dieu. Vous êtes là, vous parlez sur la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, le diable, lui, il travaille à 15h, à 17h. Mais est-ce que ça, c'est un évangile? Est-ce que ça, c'est un message? Oh non, un ex-sataniste, vous êtes là avec vos ex-satanistes. Ils sont là dans l'église, il est en train de parler. Moi, quand j'étais avec Satan, le diable m'avait dit comme ça. Le diable nous a donné les 10 commandements. Mes frères, mais est-ce que ça, c'est un message de Dieu? Est-ce que ça, c'est un message? Parler de la repentance et le royaume des cieux qui est proche. C'est ça le message. Vous donnez des messages qui ne correspondent même pas à la saine doctrine, frère. Voilà pourquoi nous venons ici, pour vous corriger, parce que vous avez trop de fausseté. Donc nous voulons que vous puissiez marcher dans la sanctification, marcher dans les enseignements de Christ, parce que vous avez trop de fausseté. Si vous marchez dans des bons enseignements, nous ne viendrons plus ici pour commencer à vous corriger publiquement. Là, on peut directement vous appeler, non frère, ici et là-bas tu as mal fait, est-ce que tu peux régler là-bas? C'est bon, c'est comme ça. Parce que nous sommes tous des compagnons dans une même bergerie, nous sommes des compagnons de service. Mais sauf que les enseignements que vous donnez ne correspondent pas. Vous êtes là maintenant avec les habits sacerdotaux. Est-ce que les chrétiens ont envie des habits sacerdotaux? Ça va faire quoi? Ça va changer en quoi, les habits sacerdotaux? Ne voyez-vous pas que ce sont des choses de Moïse et Aaron et ses fils qui ne nous correspondent pas? Ne voyez-vous pas ça? Que ça n'a rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Il y a plusieurs choses que vous faites qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, vous commencez maintenant à prêcher sur le mariage. Le mariage, Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner le mariage. Le mariage n'est pas un message, mes frères. Ce n'est pas un message, le mariage. Ce n'est pas un message, ça. Et quand les gens se marient, vous les prenez, vous les amenez dans une église, mariage religieux. Ah, mais est-ce que le mariage religieux existe? Est-ce que ça existe? Donc, vous faites des choses, quand quelqu'un meurt dans une famille, vous prenez le cadavre, vous amenez le cadavre dans une église, bâtiment. Oh non, on va faire la messe. Oh, mais est-ce qu'on peut faire une messe pour un cadavre? Mon frère, la messe là que vous faites là, c'est pourquoi? Que voulez-vous que Dieu fasse? Mais quelqu'un déjà mort, c'est fini. Quelle messe qu'on va faire? À moins que Dieu vous a dit de les ressusciter, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est déjà mort, il était déjà dans la morgue. Vous l'amenez dans une église. Pourquoi on fait qu'on fasse quoi? Ne savez-vous pas que prier devant des cadavres, c'est la nécromancie, et que la nécromancie est un péché devant Dieu? Donc c'est juste pour dire à nos frères, aux pasteurs, évangélistes et prophètes, de rester dans la saine doctrine. Ne débordez pas. Soyez sincères à l'église de Jésus. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous cachez. Vous priorisez plus les offrandes. Mais vous cachez la sanctification. Demandez les fidèles la sanctification plus que les offrandes. Vous demandez les offrandes plus et la sanctification, vous n'en parlez pas. Vous parlez plus au peuple de Dieu de la dîme. Alors que la repentance, vous n'en parlez pas. Entre la repentance et la dîme, quelle est la chose qui est la plus importante? N'est-ce pas la repentance? Parlez à l'église de la repentance. Vous parlez plus de la dîme et la repentance reste par le derrière. Prêchez le vrai évangile. Comme ça, nous allons voir que oui, il y a une évolution. Dans vos églises, vous êtes là seulement à donner du lait spirituel aux enfants de Dieu. Donnez-leur la nourriture solide. Prêchez l'évangile. Enseignez l'église. Vous êtes seulement là avec des petites choses des enfants de l'école de dimanche. Ça, ce sont des choses de l'école de dimanche, ça. Le mariage, le voyage. Des fausses prophéties qui ne correspondent pas. Prêchez le vrai évangile. Laissez alors la distraction spirituelle.
Ce que vous enseignez là ne correspond même pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne correspond pas. Un pasteur doit faire son travail de pasteur. Toi, tu es pasteur, tu commences maintenant à récolter les offrandes. Est-ce que ça, c'est un travail du pasteur? Un évangéliste doit continuer d'évangéliser. Ton travail, c'est évangéliser. Un évangéliste évangélise. Mais comment est-ce que toi, tu es évangéliste, tu es maintenant là, venez avec les offrandes, venez avec les dîmes. Oh, mais est-ce que ça, c'est le travail d'un évangéliste? Toi, tu es évangéliste, évangélise. Tu demandes les dîmes pourquoi? Et les offrandes. Toi qui es prophète, prophétise les choses qui sont bibliques, que Dieu t'a dit. Toi, tu es prophète, tu es maintenant là. Dieu m'a montré une eau d'onction. Est-ce que Dieu nous a parlé sur l'eau d'onction? Voilà pourquoi nous venons ici pour alors corriger les isanies, soit les hérésies. Et quand nous venons ici, c'est vous-même qui nous envoyez les questionnaires. Voilà pourquoi nous venons pour alors éclaircir toutes choses. Donc c'était seulement pour dire à mes collègues, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, nous sommes dans une nouvelle année. Changez au moins votre calendrier des enseignements. Changez au moins votre façon d'enseigner l'église. Donnez l'église de la nourriture solide. Ne leur donnez pas seulement du lait. Le lait, c'est pour les enfants de l'école de dimanche. Vous donnez des enseignements qui ne correspondent même pas à ceux qui sont dans vos églises il y a plus de 20 ans, 30 ans. Il est seulement là. Matthieu 7, 7. Il est seulement avec le Matthieu 7, 7. Il ne connaît même pas Apocalypse. Il ne connaît même pas les prophéties de Daniel. Il y a même beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent même pas qu'il y a eu un prophète appelé Habakkuk. Ils ne connaissent même pas ça. Quand tu dis Habakkuk chapitre 2, le verset 20, Habakkuk c'est quoi? Ah, mais toi tu es dans l'église plus de 20 ans, tu ne connais pas que dans la Bible il y a un prophète appelé Habakkuk. Il y a même beaucoup de chrétiens qui vont à l'église il y a plus de 30 ans. Ils ne connaissent même pas que Jésus avait un disciple appelé Nathanaël. Ils ne connaissent même pas ça. Quand tu dis le disciple de Jésus, Nathanaël. Oh, Nathanaël. Ah, tu ne connais même pas que Nathanaël était un disciple de Jésus. Donc, eux, ils connaissent seulement Jean, et Pierre et Jacques. C'est fini. Plusieurs serviteurs, même les serviteurs de Dieu, même les chrétiens qui vont à l'église il y a plus de 20 ans, ne connaissent même pas que Luc n'était pas un disciple de Jésus. Marc n'était même pas un disciple de Jésus de son vivant. Ce sont des gens qui sont venus après. Ils ne connaissent même pas ça. Ils vont chercher à faire des débats. Comment se fait-il que des chrétiens qui font des débats? Qui était la femme de Caïn? La femme de Caïn. Oh non, la femme de Caïn. Ils commencent à faire de ça un débat. Ah, mais vous partez... Dans vos églises, on vous prêche quoi? Il y a même beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Ils croient que seulement que Adam et Ève ont seulement eu Caïn et Abel. C'est fini. Ah, mais quand vous partez à l'église plus de 30 ans, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Les pasteurs, mais vous les pasteurs, vous enseignez quoi aux enfants de Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas là où Jésus est né. Quand tu leur dis que Jésus est né à Jérusalem, Jésus est né en Israël, en Bethléem, en Judée, dans le village de Capernaum. Ils vont commencer à se poser, oh, Capernaum, donc ils ne connaissent même pas Capernaum, là où le Seigneur Jésus-Christ est né. Mais vous leur enseignez quoi? Frère, c'est dur, hein? Le christianisme doit prendre le style de Jésus. Mais il y a beaucoup de gens qui se nomment chrétiens, mais ne connaissent même pas la vie de Jésus. Ils ne connaissent même pas la vie de Jésus. Ils ne connaissent même pas là où Jésus est né. Là où Jésus est mort, ils ne connaissent même pas. Ils sont seulement là à l'église. Alléluia, alléluia. Mais alléluia que vous dites là, alléluia, alléluia, ça veut dire quoi? Vous ne savez même pas que alléluia signifie gloire à Dieu. Ils ne savent même pas ça. Vous ne savez même pas que amen signifie ainsi soit-il. Vous ne savez même pas que shalom signifie la paix. Ils ne savent pas ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on vous enseigne dans vos églises? Voilà pourquoi nous disons toujours aux pasteurs. Je dis aujourd'hui aux pasteurs. Ça, c'est le premier message de l'année 2021.
je m'adresse aux pasteurs et aux évangélistes et prophètes. Enseignez l'Église de Jésus-Christ, la doctrine de Christ. L'Église ne vous appartient pas. Les fidèles ne sont pas à vous. Ce sont les disciples de Jésus. Ne les faites pas devenir vos esclaves. Enseignez-leur la vraie parole. Voilà pourquoi nous venons, parce que c'est eux-mêmes, vos propres frères dans le Seigneur, qui nous appellent pour nous poser des questions afin que nous puissions alors vous corriger. Parce que vous ne leur enseignez pas bien. Nous voyons ce que vous leur dites. Nous entendons ça, ça fait mal à l'oreille. Vous êtes là à commencer à demander de l'argent pendant les consultations. Est-ce qu'un prophète peut demander de l'argent pour une consultation? Consultation est payante. Mais est-ce qu'on peut payer pour la consultation? Vous donnez aux chrétiens les versets bibliques qui correspondent à votre profit. L'ouvrier mérite son salaire. Il faut payer les dîmes, les offrandes. Galates chapitre 6, verset. Mais pourquoi vous cachez? Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Pourquoi vous cachez ça? Dites-leur la vérité. Pourquoi vous cachez que la dîme n'était pas de l'argent, c'était de la nourriture? Dites-leur la vérité. Aujourd'hui, vous commencez maintenant à demander la dîme chaque fin de la semaine. Dites-leur la vérité que la dîme était divisée en 4, ça s'est donné une seule fois par année. Et l'autre dîme s'est donné une seule fois chaque la fin de la 3e année. Ce n'était pas chaque fin du mois ou chaque fin de la semaine. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui iront en enfer. Beaucoup de pasteurs. Donc voilà pourquoi nous venons aussi. Pour vous alerter afin que vous ne puissiez pas aller en enfer. Donnez la vraie sémence à l'église de Jésus. L'église ne vous appartient pas, c'est pour Christ et Jésus. Ne faites pas de l'église une dynastie ou soit un royaume. L'église est devenue là où toi-même tu es là comme pasteur. Tu prêches, tu te fatigues, tu mets ta femme, tu mets. La femme aussi prêche, vous mettez les enfants. Les enfants finissent, vous commencez à mettre les petits-fils et les cousins et les voisins. Mais est-ce que ça c'est une église? L'église n'est pas à vous, c'est pour Jésus. Ne mettez pas là vos enfants à prêcher, ça ne correspond pas. Dieu a donné à toi le ministère. Il n'a pas donné à ta femme ni à tes enfants. Une femme ne peut pas être pasteur parce que la mission pastorale n'avait pas été destinée aux femmes. La femme n'a pas la sémence pour donner. Celui qui enseigne la parole est en train de donner la sémence. Est-ce que la femme a une sémence à donner? C'est l'homme qui donne la sémence. La femme ne donne pas la sémence. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La femme ne peut pas donner la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. La femme n'a pas d'autorité, elle a la soumission. Elle va enseigner la Bible comment? Est-ce que c'est propre que les hommes commencent à s'agenouiller devant une femme? Est-ce que c'est propre ça? Est-ce que c'est propre qu'une femme commence à imposer les mains sur les hommes et les hommes s'agenouillent? Est-ce que c'est propre? Un frère, l'homme est le chef de la femme. Donc la femme ne peut jamais être chef de l'homme. Ça c'est l'émancipation de la femme. Voilà pourquoi nous venons aussi pour vous alerter que moi, le frère Armando, je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre les prophètes, ni contre les évangélistes ou docteurs. Je ne suis pas contre vous, ni les apôtres. Mais je veux que nous tous, nous puissions marcher dans la saine doctrine. Ne vous déviez pas de votre chemin. Restons toujours dans le chemin, dans la voie qui mène alors à Christ, la voie céleste, Jésus. Si c'est comme ça, nous allons commencer à venir vous corriger. Et on va continuer. C'est la chose que parfois nous ne voulons pas faire, mais nous sommes obligés de le faire parce que vous êtes débordés. Donc, je voulais juste m'adresser au pasteur pour ce premier message de l'année, afin que vous puissiez alors vous conformer à la parole, afin que vous puissiez continuer avec le vrai évangile. Nous sommes disponibles. Je l'ai toujours dit, si un pasteur, un évangéliste ou un prophète ou qui que ce soit a un problème de compréhension de la Bible, a un doute, une question dans la Bible, nous sommes disponibles, nous sommes des frères, on peut partager. La Bible dit que nous connaissons tous en partie. Ce que nous ne connaissons pas, vous, enseignez-nous, montrez-nous là où ça se trouve dans la Bible.
Et ce que nous connaissons, nous vous enseignons afin que nous puissions alors vous emmener dans la Bible. Parce que personne ne connaît tout. Nous tous, nous apprenons avec Christ, Jésus. Je suis disponible pour les questions afin que nous puissions continuer avec l'œuvre de Christ et Jésus. Voilà pourquoi je vous ai donné Jean 3 Jean 2. La Bible déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci mes frères et sœurs. Que cette année, une fois de plus, soit encore une année merveilleuse, une année alors de plusieurs satisfactions de votre part. Votre frère Armando est ici pour attendre vos questions, vos critiques, vos collaborations, ou soit vos reproches dans le Seigneur. Merci et bien des choses à tous. Ciao.